Voiture électrique en bourse, alliance notamment avec Geely. Renault a fait hier pas mal d'annonces lors de sa journée investisseur. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On va revenir dans le détail sur toutes ces annonces, bien sûr, mais ça n'a pas convaincu les investisseurs quand on voit leur réaction hier et encore aujourd'hui. Le constructeur français qui déjà était lanterne rouge du CAC 40 hier et qu'il est quasiment encore aujourd'hui 3% de baisse, 2 jours consécutifs. Pourquoi ce scepticisme, Eric, des investisseurs? C'est quoi? Certains disent que c'est cette nouvelle structure qui est trop complexe, avec beaucoup d'actionnaires minoritaires, beaucoup de divisions. Comment on explique ça à chaud? Bon, d'abord, quand on prend un peu de recul, mon cher David, on remarque quand même que Renault vient de gagner 35% en 6 mois. Et même avec les deux baisses, c'est-à-dire 7% de baisse en l'espace de 2 jours, Renault est quasiment flat depuis le début de l'année, alors que je vous rappelle que le CAC 40... Un peu dans le rouge quand même. Abandonne, oui, Renault perd 1% depuis le début de l'année, donc bon, c'est pas dramatique, alors que le CAC 40 perd plus de 10%. Donc il y a quand même une surperformance de Renault, ça c'est le panorama global. Maintenant, les déceptions, il y en a deux. D'abord, on n'en sait pas plus de la participation de Renault dans Nissan, comment va-t-elle évoluer, et surtout est-ce que Nissan va vraiment investir dans les moteurs électriques. Et puis c'est vrai qu'on aura maintenant 5 entités: Ampère les véhicules électriques, Horse c'est le thermique, Mobilize dans les services, Alpine la voiture, et The Future is Neutral, excusez-moi de mon accent, dans l'économie circulaire. Donc les investisseurs se disent, Renault va peut-être devenir une espèce de société holding avec 5 entités. On comprend pas tellement, si on comprend pour les 2 premières entités la finalité avec l'IPO de ce qui est Ampère, c'est-à-dire les véhicules électriques, on comprend pas la finalité. Donc c'est un peu normal parce qu'il y avait vraiment certains investisseurs qui avaient envie de savoir ce qui allait se passer en termes de participation croisée et qui sont sur leur fin. Maintenant, si vous voulez, je vous donne quand même un petit conseil sur Renault. Moi, j'ai quand même le sentiment que l'arrivée de Luca Di Meo est une très bonne chose dans la mesure où il a su, on en parlera quand même, redresser l'entreprise. Renault, ça va faire quand même 5% de rentabilité cette année. Et surtout, quand on regarde en termes de ratio, Renault reste une valeur qui n'est vraiment pas chère. Ça vaut 5 à 6 fois les bénéfices. Donc certes, il y a de la déception. Maintenant, moi, j'ai quand même le sentiment que Renault doit remonter assez rapidement sur les marchés. Mais ça, c'est un avis perso en termes de recours. Voilà. Après, la marge opérationnelle, 5%, vous l'avez dit aujourd'hui, Eric, des objectifs qui sont assez ambitieux, puisque pour 2025, c'est 8% qui est en ligne de mire. Ça aurait dû plaire, ça, de cette révision à la hausse sensible des objectifs, même si c'est largement en dessous de Stellantis, si on fait la comparaison. D'abord, vous savez que en général, les investisseurs, ils font des comparaisons. C'est vrai que Stellantis, on est à 14,5, quasiment proche de Mercedes. Donc c'est vrai que les gens se disent qu'il y a encore du chemin à faire. Non, en fait, si l'action a gagné 35% depuis le début de l'année, c'est parce qu'on s'est rendu compte. Il y avait un volet qui s'appelle le volet Renaulution, pour faire bref. C'était résurrection, rénovation, révolution. Résurrection, c'était de restaurer la rentabilité. Je crois qu'il l'a réussi, il a réduit les coûts. Le point mort a été baissé de 43% et la rentabilité opérationnelle qui était de 2,1 au premier semestre 2021 est passée à 4,7%. La rénovation, c'était l'organisation par marque. Là aussi, ça a été réussi. Et maintenant, il y a ce fameux 3e volet du plan Révolution qui s'appelle le Révolution. Et donc, dans ce cas de figure, tout reste à faire. C'est sûr qu'il y a des objectifs extrêmement ambitieux. Ampère, qui est les véhicules électriques, il y a 30% de croissance attendue dans les 8 prochaines années. L'idée est d'arriver à l'équilibre en 2025 à une rentabilité dans cette division de 10% d'ici 2030. Pourquoi ça ne plaît pas? Pardon, je vous coupe, Eric. Pourquoi ça ne plaît pas? Encore une fois, ça donne le sentiment d'avoir une trajectoire, une accélération à la Tesla. Pourquoi ça ne plaît pas, ça? Parce qu'il faut délivrer, c'est ça, d'après derrière. Bon, d'abord, ça fait quelques jours quand même qu'il y a des grosses rumeurs autour de ce plan. Je vous rappelle quand même que lundi, l'action avait gagné 3,8%. Donc si vous regardez depuis le début de la semaine, ok, on est à moins 2, moins 3 sur l'action. On ne peut pas dire que ça ne plaît pas vraiment, étant donné le parcours du titre depuis le début de l'année. Maintenant, vous savez comme moi, mon cher David, que tout cela, ce sont des ambitions et des prévisions. Les investisseurs se demandent si le groupe sera capable quand même de passer de 5% de rentabilité cette année à 8% en 2025, puis 10% en 2030. Il y a des objectifs aussi ultra ambitieux sur un espèce de free cash flow avec plus de 2 milliards attendus sur la période 2023-2025. Le dividende, 35% attendu en pay-out, c'est-à-dire le 35% du résultat qui va être reversé aux actionnaires. Bon, si vous voulez, il y a quand même des questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont réussir comme Stellantis, comme ils ont fait au premier semestre, à vendre moins de véhicules, mais à monter en gamme et à faire augmenter les marges? Rien n'est sûr. Et donc,
si vous voulez, j'ai pas envie de dire que les investisseurs sont sur la fin, mais les participations croisées entre Nissan et Renault, on n'est pas plus avancé. Et comme je le disais, vous savez, la grande angoisse pour les investisseurs, c'est de se dire est-ce que Renault ne va pas devenir un holding? C'est-à-dire que vous avez holding, si vous avez Renault qui va rester coté, ils veulent coter d'ici 2023 Voilà, on y Ampère, c'est l'autre sujet. la division thermique. Et en général, quand ce genre de structure, ça plaît pas tellement en bourse, quoi. On préfère les pure players, quoi. À la limite, je pense que les investisseurs préféreraient investir dans Ampère, dans vraiment les moteurs électriques. Je vous rappelle quand même que dans les moteurs électriques, il y aura Qualcomm qui va s'inviter, il y aura Google aussi, donc ça fait un vrai groupe de tech, plutôt que dans une structure où il y aura finalement 5 divisions et on ne sait pas tellement où on va, même si encore une fois, moi je veux quand même saluer, parce qu'on a trop tendance à taper sur l'automobile, j'ai quand même envie de saluer, l'action gagne quand même, mon cher David, 35% en l'espace de 6 mois. Hein. Ouais, sur Ampère, donc introduite en bourse au plus tôt au second semestre 2023. La raison, encore une fois, de cette cotation, c'est quoi? C'est d'une meilleure valorisation, évidemment, lever des capitaux pour se développer au plus vite et respecter cette trajectoire d'accélération assez forte, encore une fois, avec 10% de marge en 2031. Bah, écoutez, en fait, vous faites plus rêver les investisseurs quand vous dites on va faire plus de 30% de croissance par an dans les 8 années à venir, vous allez être à l'équilibre en 2025 et 10% de marge en 2030. On est plus dans l'air du temps avec un véhicule coté comme Ampère qui est quand même action dans les véhicules électriques avec, je le répète, Qualcomm et Google comme partenaires, que si vous dites, bah écoutez, vous investissez dans un espèce de modèle hybride où vous aurez encore des moteurs thermiques et des moteurs électriques. Donc, en fait, l'idée aussi de la direction de Renault, c'est d'extérioriser de la valeur. Je vous rappelle quand même sur Renault, parce que souvent on regarde pas dans le temps, mais sur les 10 dernières années, on a eu un plus haut à 100 € quand même sur Renault. Ça veut dire que la déperdition de valeur pour les actionnaires, et je ferai pas le bilan de Carlos Ghosn parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais il y a quand même eu une nette déperdition de valeur pour les actionnaires. Donc toute la stratégie de Luca Di Meo maintenant, c'est que il a réussi à rendre rentable l'entreprise, 2, à monter en gamme dans les voitures, 3, avoir une division dans l'électrique qui commence à porter ses fruits, et donc il faut absolument créer et extérioriser de la valeur pour les actionnaires, d'où cette cotation d'ici 2023. C'est un schéma en fait assez classique. C'est un cas Renault resterait majoritaire manifestement au capital. Renault qui viserait, alors c'est pas officiel, mais c'est ce qui se dit sous le manteau, en off, que ça serait un poids boursier de 10 milliards d'euros pour Ampère, donc le niveau actuel de capitalisation du constructeur français. Bah oui, écoutez, même pas, puisque on est à 8,7 milliards sur Renault. On est à 8,7 milliards. Oui, si vous voulez la création de valeur. Après, il faut voir combien vaudront les autres divisions, et puis tout ça, c'est des projets, parce que on n'est pas encore à la cotation. Il faut savoir s'ils vont être capables de tenir leurs objectifs de marge. Moi, j'ai quand même le sentiment que plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on sera fixé sur la valorisation de Renault. Mais encore une fois, il n'y avait pas tellement de choix. Parce que Renault était vraiment considéré comme un espèce de véhicule hybride où finalement on n'avait pas le sentiment qu'il se développait vraiment dans l'électrique. Maintenant ça y est. Alors la réaction des investisseurs, certes, elle est un peu difficile à comprendre quand je vous fais l'éloge de la société, mais encore une fois, c'était largement anticipé par les investisseurs avec un titre quand même qui tient bien, voire très bien depuis le début de l'année. Mais en réalité, sur Renault, ce qui est intéressant, c'est que autant sur Stellantis, si vous voulez, il n'y a plus tellement de marge de progression en termes de rentabilité. Bon, ils sont à 14,5 quand même, Stellantis, donc ils sont proches de Mercedes. Autant sur Renault, il y a vraiment un impact énorme à attendre s'ils réussissent leur pari sur la rentabilité, ce qui veut dire que mécaniquement sur le titre de bourse, D'où ma question, et on finit là-dessus Eric, double question, qu'est-ce qu'on fait sur un titre dont le PR est sous les 5, qui a gagné 30% en 6 mois mais qui reste toujours flat depuis le début de l'année, et qu'est-ce qu'on fait le jour où il y aura des actions Ampère qui arriveront sur le marché l'année prochaine? On choisit Renault ou Ampère? Écoutez, moi j'ai de plus en plus le sentiment, mais ça c'est un sentiment personnel, que la voiture va être de plus en plus un produit de luxe. Vous avez vu qu'il y a une étude hier disant qu'il n'y a aucune voiture en France qui se vend en dessous de 10 000 € en termes de voitures neuves. Moi je pense qu'il faut attendre. Pour l'instant, il faut rester dans Renault parce qu'il n'y a pas trop choix. Après, il va falloir attendre les premiers semestres, voir comment se comporte la rentabilité opérationnelle. Est-ce qu'ils sont
sont dans les clous en termes des prévisions. Mais moi, je considère encore une fois que aussi bien Stellantis que Renault sont des titres qui, avec des parcours quand même boursiers décevants sur 5 à 10 ans, doivent et peuvent être mis en portefeuille. Un dernier mot, vous suivez la bourse depuis 20-25 ans, David, comme moi, j'ai même un peu d'avance sur vous, ça a toujours été peu cher en réalité les constructeurs automobiles. Franchement, on a toujours payé historiquement des constructeurs automobiles aller entre 5 et 10 fois, donc peut-être historiquement c'est bas, mais on n'a jamais payé les constructeurs automobiles, je ne parle pas de Tesla, mais en France sur des PER de 20. Donc je pense que aussi bien Stellantis que Renault, je pense qu'il y a des marges de progression de 20 à 25% à attendre. Ces valeurs sont quand même très en retard et je pense que aussi bien l'une que l'autre ont des tournants stratégiques vraiment intéressants sur l'électrique. Allez, merci beaucoup. Point de vue, signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric, bye.